Bonsoir à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que Vador n'est jamais revenu affronter Ben juste après sa défaite contre ce dernier. Comment Vador réagit-il face au mépris, lui qui est sans doute le plus rancunier de tous les Sith? Comment se fait-il qu'il n'ait même pas cherché à retrouver le vieux Jedi? J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous serons les maîtres des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gueule. Il faut bien que je me sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décision. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Beaucoup de choses dans cette série ont déçu les fans et ont été dénigrées par les critiques. Des choses comme de nombreuses incohérences liées à un nouvel espoir, comme le fait que Vador ne revienne jamais voir Ben. D'autant plus qu'il était carrément au top de sa forme, je pense qu'on peut le dire. Et pourtant pas la peine de se demander si Vador était en colère. Cette vidéo fait suite à celle sortie récemment par Antoine, alors je vous invite tous à foncer la regarder si ce n'est pas encore fait. Je vous attends. C'était son objectif, tuer Obi-Wan, le terrasser une bonne fois pour toutes. Il était sûr d'en venir à bout, tellement sûr qu'il se permet même de jouer avec lui, afin de l'humilier un maximum avant de le tuer. Mais malheureusement, il finit par se prendre au jeu d'Obi-Wan, aveuglé par la haine. Lorsque Vador suit le groupe de réfugiés à bord de son Star Destroyer, Obi-Wan se sépare stratégiquement du groupe pour attirer Vador vers lui. Et là, Vador décide de le suivre, et à partir de ce moment-là, Vador a déjà perdu le combat. Une fois qu'Obi-Wan est mis à terre son rival, ou plutôt je dirais une fois qu'Obi-Wan est parti, Vador se rend enfin compte d'une chose, c'est qu'il a carrément merdé. Lui qui avait de multiples occasions pour mettre un terme à son ancien maître, eh bien c'est encore raté. Non seulement il a perdu son combat, Obi-Wan s'est encore enfui, mais en plus il s'est carrément fait humilier. Il était à la merci de son ancien maître, et l'humiliation c'est justement la première raison qui fait que Vador n'est jamais revenu chercher Obi-Wan. Vador est dans le déni, il refuse complètement de s'avouer vaincu, mais il refuse encore plus de se faire battre par son propre maître une troisième fois en seulement quelques années. Ça picote un peu, hein. Vador décide de se retirer encore quelques temps pour gagner en puissance, pour pouvoir battre Obi-Wan quand l'occasion se représentera. Le truc c'est que si Vador arrive à battre Obi-Wan dans un nouvel espoir, ce n'est pas forcément grâce à son level up, parce que même si ça ne paraît pas, déjà parce que les combats de sabre à l'époque c'est pas aussi fluide qu'aujourd'hui, Obi-Wan est bien au top de sa forme. Je vous rappelle que c'est à cette époque qu'il tue Dark Maul, donc si Obi-Wan perd, c'est juste parce qu'il se laisse tuer. On sent quand même la satisfaction du jeune Vador, et d'ailleurs il y a un truc que j'ai remarqué en visionnant Un Nouvel Espoir. Lorsque le Faucon Millenium atterrit sur l'étoile de la mort, Dark Vador les accueille, et sent une présence. Et bien sûr, il parle de Ben, mais pas de n'importe quelle façon. Il dit « je sens une présence », mais la façon dont il le dit sonne vraiment comme s'il avait oublié cette présence depuis des années, comme si Ben ne faisait plus partie de sa vie. Alors certains d'entre vous s'en souviennent probablement, mais Disney nous montre bien que Vador a effectivement abandonné une bonne fois pour toutes. Il arrête de traquer Obi-Wan puisque c'est l'empereur Palpatine en personne qui lui dit d'arrêter à la fin de la saison 1 de Obi-Wan Kenobi. En fait, Palpatine s'interroge sur les réelles intentions de Vador. Il lui demande aussi si ce n'est pas ses sentiments pour son ancien maître qui le trahissent et donc qui l'affaiblit. Comme si Vador n'arrivait toujours pas à se débarrasser de son passé. Vador confirme donc à son maître que Kenobi n'a aucune importance à ses yeux et que sa loyauté lui est entièrement dévouée. Alors ce n'est pas directement prononcé, mais c'est quand même sous-entendu. C'est-à-dire que si Kenobi n'a vraiment aucune importance à ses yeux, alors dans ce cas, pourquoi continuer à le traquer? Et puis d'un autre côté, pour revenir sur Palpatine, peut-être que Dark Vador a aussi peur de le redécevoir une fois de plus, mais on sent bien que c'est son maître qui veut arrêter, et que si ça tenait qu'à Vador, il aurait sûrement persisté. Et si son maître veut arrêter ça, c'est juste parce que ça ne vaut pas la peine. Pourquoi s'embêter à le tuer? C'est vrai quoi, sachant qu'il va mourir de vieillesse. Vaut mieux pour Vador se reconcentrer sur l'Empire plutôt que perdre son temps avec lui. Le truc, c'est que Vador ignore probablement que Ben protège en fait son fils. Vador ne sait toujours pas qu'il a un fils. C'est une chose qu'il n'apprendra pas par la grosse gourde de Bail Organa d'ailleurs, puisque je vous le rappelle, mais il a carrément déconné en dévoilant l'identité
et la position de Luke, mais par Boba Fett bien des années plus tard, on peut le voir dans un comics, Darth Vader volume 1. Mais donc en sachant qu'il a un fils et en sachant que Obi-Wan se cache quelque part, a-t-il fait le rapprochement? Eh bien je ne pense pas. Le rapprochement, il l'aurait fait dans l'épisode 4, en voyant Ben, son ancien maître, aux côtés de son fils, Luke. Il fait le rapprochement avec Padmé quand elle était sur Mustafar, aux côtés d'Obi-Wan. Padmé est morte juste après son accouchement et c'est bien Obi-Wan qui veille sur Luke depuis tout ce temps. Maintenant, peut-être que tout comme moi, vous tournez en rond depuis le début de la vidéo sur un facteur qui semble pourtant évident. Vous vous dites que si Vador n'est jamais revenu, soit pour affronter Obi-Wan ou bien pour récupérer son fils, c'est parce qu'il ne connaissait pas leur localisation. La clé de tout ça, c'est bien Tatooine. Personne ne pouvait savoir qu'un très grand chevalier Jedi veille sur le fils d'un seigneur noir sur Tatooine. Mais Vador, lui, pensez-vous qu'il ne savait pas ou qu'il ne voulait pas savoir? Comme dit précédemment, Palpatine a été formel à ce sujet. Si Vador veut avancer, il doit arrêter de remettre en question son passé, et donc il doit arrêter de traquer Ben. Vous croyez vraiment que Vador ne sait pas où il est? Vous croyez vraiment qu'il n'est pas capable de faire le rapprochement entre Tatooine, sa planète natale et Owen Lars? Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Moi je pense que si Vador avait un minimum cherché, il aurait tout de même fini par trouver. C'est juste que Tatooine, c'est exactement comme Obi-Wan. Ça lui rappelle son passé, l'endroit dans lequel il a grandi avec sa mère, le lieu dans lequel il rencontre Padmé pour la première fois, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne se dit pas forcément « Ok, Tatooine me rappelle mon passé, alors je n'irai jamais sur Tatooine ». Mais inconsciemment, comme il se torture à ne pas se rappeler de son ancienne vie, il peut rayer Tatooine de la carte. Même si au fond, on le sait tous, la vraie raison c'est que Vador n'aime pas le sable. Obi-Wan restera toujours le plus grand rival d'Anakin, que Vador le veuille ou non, même s'il refuse de l'admettre, même s'il essaye d'oublier son passé, et d'ailleurs c'est cette dualité entre les deux personnages qui fait que ce combat est le meilleur de tous. Je te crois sur parole. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en lâchant le pouce bleu de l'espace, mais surtout en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous, et comme toujours, que la force soit avec vous. Toujours. Allez, ciao tout le monde.